Nous sommes au bord de la route nationale numéro 4, dans la région du plateau central, à 110 km de Ouagadougou. Le trafic routier n'est pas dense comme d'habitude, seuls quelques minibus sont stationnés au bord de la chaussée. Chaque apprenti chauffeur s'active pour convaincre les rares clients à embarquer dans son véhicule. Jean-Marc est à la recherche d'une occasion, comme on le dit par ici, pour rejoindre Nedgo, son village. À Zorgo, il travaille depuis quelques années comme ouvrier dans la plus grande société minière de la région. Aujourd'hui, Jean-Marc n'est pas de repos. C'est un jour spécial. Il a pris quelques jours de congé pour assister à la plus grande fête coutumière de son village. Pour allier Nedgo, il doit faire une partie du trajet en véhicule. Jeune frère l'attend au carrefour qui mène au village pour le reste du voyage, car le minibus qu'il a emprunté continue à la capitale. Dans la zone et de mémoire d'anciens, la saison pluvieuse présente des signes d'inquiétude. Les pluies sont rares, ce qui inquiète nos jeunes voyageurs, mais ils ont foi que les membres de leurs ancêtres assureront à leur communauté de quoi manger comme ils l'ont toujours fait. Yawa mwa baba Nde chante. Pasoro. non pasoro wa nange hem mando miki amin tum ne Samarke zibenere ye nwongo pasoro na je ko fa e barabusko ne tamu na korfere wona kitir maram bare kitir rama ay lafi shoma ne lafi shoma ay on pirsi tiempo. Il est si important de venir ici chaque année le Nabaska parce que moi je suis né dans une famille griot et les griots sont à la base de toutes les fêtes coutumières. Voilà, donc chaque année, même si je suis en Côte d'Ivoire à quelque part, c'est une obligation pour moi de rentrer dans mon village natal pour ces genres de fêtes. Voilà, c'est l'occasion pour moi aussi parce que la fête de Nabaska, c'est en même temps le Nabaska des griots. Dans l'organisation des Mossé, la religion est intimement liée à la gestion de la cité.
Le culte des ancêtres, religion originaire des Mossé, se pratique dans les chefferies comme de par le passé. C'est le Ting Soba qui pilote tous les rites religieux. L'Ergo renoue avec le Nabaska après 5 années de vacances de tôle. Le Nabaska est la cérémonie religieuse la plus importante et la fête populaire la plus en vue des royaumes Mossé. Nabaska ayai kimi yelle la ayai kimi yelle ti fo ba hanki lila fo man kuri fo kuro zuga lile na ba handi wotwa na ba boyi na ba yaba yi na ba ayaba yi na bla boyi na ba mendi wa baba na mama na basi ba kanga of kamana na man bumba ya man go tenga lafi zamana lafi budo fa lafi wa Burkina Faso ndigru nati problem ni bewa tone zinira tone han kabe tone gotari fa yari yana basa vunre tifo ba me hanki lila fo me jinni ntien baba yel. Le Nabaska est pour ainsi dire la célébration du Nouvel An dans les territoires Mossé. C'est la période de l'année où toute la communauté à travers son roi renouvelle son alliance avec les ancêtres. C'est une tradition à laquelle tous les chefs doivent sacrifier obligatoirement. À cette occasion, ils traduisent leur reconnaissance pour tous les bienfaits de l'année écoulée et font des vœux pour l'année qui débute. Tout commence 3 jours avant la cérémonie par la préparation du dodo, la bière de mille. C'est la doyenne des reines de la cour royale qui a la charge de démarrer les rites. La doyenne des reines par ses rites donne le top départ du Nabaska. Elle offre un rafraîchissement aux ancêtres comme pour leur annoncer le début. Chaque hôtel reçoit ainsi sa part de boissons et d'incantations. Faite à base de mil rouge, cette boisson est la matière première du dodo. Après cuisson et fermentation, elle sera prête pour la consommation le jour du Nabaska. La veille du Nabaska, le hangar du chef est décoiffé et reconstruit. Chaque dignitaire renverse son chargement de séco, se décoiffe, lui range son bonnet et le classe selon son rang avant de rejoindre le groupe. Cette tradition de reconstruction n'a pour seul objectif que d'embellir la déventure de la cour du roi en cette année nouvelle. C'est un moment de détente et de convivialité. C'est le grand jour. Il est 8 heures et pourtant, l'atmosphère est assez lourde. La raison, c'est que les choses sérieuses ont démarré très tôt, le matin, avant le lever du soleil. Il fallait effectuer certains sacrifices, loin des regards indiscrets. Pour mener à bien ce rendez-vous annuel,
il est impérieux que tous les dignitaires s'unissent et se soutiennent. Cette solidarité sera le gage de la réussite du Nabaska. Comme on le sait, les ancêtres, bien que bienveillants, ne tolèrent pas toujours les manquements. C'est pourquoi le Balum Naba, le Teng Soba, le Rons Naba, le Widi Naba, le Zukuk Naba, le Rapoy Naba et le Ben Naba participent tous à la cérémonie. Tout ce beau monde qui se retrouve dans cette case à 2 entrées appelée Zongo effectue le dernier rituel. Palga tiri la kinu kon lafi la yidi zama lafi ni wing ha watin bi su soba lefi ta soba yi pukwen la ratana ba takali Les animaux sacrifiés ne sont consommés que par le cercle restreint de dignitaires, raison pour laquelle l'accès à la cour royale en ce moment est interdit. Le partage entre dignitaires et ancêtres achève la série de sacrifices et d'offrandes aux ancêtres. Jean-Marc est autorisé à suivre toutes les étapes du Nabaska. C'est un privilégié puisqu'il est le petit-fils du grand notable de Nergo, le Ben Naba. Les réjouissances peuvent maintenant commencer au palais. Pour la populace, les choses avaient déjà démarré dès le lever du jour. Tout le village grouille de monde maintenant. Les groupes musicaux de la localité et des troupes venues du village environnant agrémentent l'événement. De nombreuses délégations se bousculent pour présenter leurs vœux de nouvel an au chef. Ce sont des délégations venues du palais du Mogo, d'autres villages relevant de Nergo et du village ami. Chacun, paré de ses plus beaux vêtements et accompagné par son présent, vient honorer Nabatanga.
C'est une foule d'origines diverses, de différentes ethnies et de diverses religions qui convergent au palais de l'Édouard. Nous sommes venus lui souhaiter bonne fête, sa fête annuelle. Nous lui souhaitons longue vie et nous lui souhaitons la sagesse de Salomon, qu'il puisse veiller sur son peuple pour que les gens vivent dans la concorde, la paix. Je suis là, c'est pour apprendre parce que je suis un griot et les griots, donc leur séphérie, c'est étape par étape. Donc, si ce cep dessert, c'est le successeur de l'âge qui remplace. Donc, je m'apprête à devenir âgé un jour. Donc, si je ne participe pas à ce genre de fête-là, je ne saurais pas quoi faire pour que, à mon tour, quoi. Donc c'est ça que je suis là pour la fête. Les délégations se succèdent les unes après les autres et chacune selon son grade est reçue soit dans le salon d'honneur, soit dans la cour du palais. Soit devant la maison de la doyenne des reines ou sous le hangar devant le palais. Dans le salon d'honneur, le Ben Naba annonce l'arrivée du chef lorsque des invités de Max sont signalés. Jean-Marc et les autres tambouriniers l'accompagnent. Le Nabaska touche à sa fin pour Nabatanga, mais le dernier acte, c'est la tournée du marché. Il va falloir suspendre les audiences pour cet ultime rite. Le chef doit faire 3 fois le tour du marché, accompagné de sa cour avant de s'immobiliser pour un sacrifice. Après quoi, il pourra rentrer au palais. En réalité, ce rituel se fait par souci de bonne gouvernance et vise à rapprocher le chef de ses sujets. Surtout en ce jour de grande réjouissance.
Yasira, na watan yela me. To mun to daga yaruna. To ba daga yaruna. Dalilin ga wani lafi. Muna lefta rotan ni lafi. Wani ju wenga. Wana na kelen ta ku ju wenga kelen le ha sala. To wana mi ba daga ni lafi la suno. Tini ga wani ju wenga. Yabrama, barama, tempelma. Singrama ta ko wata la pita na taba a shaunan yanyane da sun waran nere wannan tarin kita shawayi nere tan ku wani yabra mana za Notre griot en devenir se laisse aller par cette liesse populaire. Il démontre son savoir-faire à toute la population. À Batanga, les choses se sont plutôt bien passées. Yasuno on kotondo, en tout cas Tigraï ne lafi. Kwa katolon zindi han yib han zara fa wana ton katiton kidma fa le pankule ne lafi donc ya suno on kotondo zikanga ton pura nebni fa han yib kilem son wa pura ne rama me fa gili ton handata ya zemehtaba la kontab suguri ti sugur sambe e kapenka metenga ye ton me mimiti Burkina hamezini ngawa arama yiba akana na ye ti bon wende ti tenga gan banam ti tenga hange banam fa tura tore ka pengom ti tenga na keng tore ti tenga kage banam ya ko tamati wen songro ti shenwa yi soma ti wen sikka sako songro ti sa nintase ti nimbira pamali bendi. Nabatanga et la population de Nergo nous donnent rendez-vous l'année prochaine pour son deuxième Nabaska. Le Nabaska a pris fin hier, mais les réjouissances se poursuivent. C'est au tour des reines de faire leur marché. Elles qui souvent sont tirées au palais, parades à découvert au marché devant toute la communauté. C'est l'occasion pour la population de découvrir la nouvelle reine et les princes. Pour Jean-Marc, c'est déjà l'heure du retour. Il va falloir reprendre le boulot. C'est le cœur serré qu'il appelle la jeunesse à se rapprocher des anciens, des détenteurs de savoirs ancestraux, afin de préserver ce qui nous reste de notre patrimoine culturel immatériel. J'invite à tous mes camarades, mes frères et sœurs qui sont ailleurs, qui ne participent pas à ces genres de fêtes-là, de faire comme moi. Parce que, bon, c'est en approchant la coutume que tu peux devenir un chef de village ou bien un vieux qui connaît la tradition et puis qui peut enseigner les enfants, des enfants et puis des gens même qui ne sont pas de la localité. Bonne année Nedgo, au revoir Nedgo.
vive la culture.